Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Elles sont partout, mais pour la plupart d'entre nous, elles sont presque invisibles, les antennes de téléphonie mobile. Nous comptons sur elles pour tout. Pour téléphoner, utiliser le GPS, regarder nos séries préférées en streaming et rester en contact avec nos amis. Mais que se passe-t-il exactement là-haut? Comment Internet arrive-t-il de cette antenne jusqu'à nos téléphones? Et quelle est la différence entre la 4G et la 5G quand on regarde les antennes? Aujourd'hui, nous allons percer le secret des antennes relais. Nous allons découvrir comment ces aides silencieuses rendent notre vie numérique possible. Restez avec nous. Toutes les antennes ne se ressemblent pas. Le type le plus courant à la campagne est le classique pylône en treillis métallique. Il est robuste et peut supporter de nombreuses antennes lourdes. En banlieue, on voit souvent des monopoles plus fins en béton ou en acier. Et en ville? Là, la technologie est souvent habilement dissimulée en tant qu'installation sur toiture, rooftop, sur les grands immeubles ou même camouflée en cheminée. Mais peu importe son apparence, les composants sont presque toujours les mêmes. Les éléments les plus importants sont les panneaux allongés, généralement blancs ou gris, les antennes sectorielles. Une installation en compte généralement 3, chacune couvrant un angle de 120 degrés, assurant une couverture à 360 degrés autour du site. Ce sont les oreilles et la bouche de l'antenne. Au pied du mât, on trouve généralement des armoires ou des abris gris discrets. C'est le cerveau de l'installation, la station de base ou la technologie système. C'est ici que tout le signal est traité. Et s'il n'y a pas de câble de fibre optique dans le sol, vous verrez souvent des paraboles rondes, comme des tambours, ce sont des antennes de faisceaux hertziens qui créent un pont radio vers l'antenne suivante. D'accord, mais comment tout cela fonctionne-t-il? Imaginez que vous voulez envoyer un message. Étape 1, votre téléphone émet un faible signal radio à haute fréquence. Étape 2, l'antenne sectorielle de l'antenne relais la plus proche capte ce signal. Étape 3, le signal est acheminé par un gros câble jusqu'à la station de base en bas. Étape 4, là, votre signal est numérisé et identifié. La station sait, d'accord, c'est Jean Dupont. Étape 5, à partir de là, le voyage se poursuit à la vitesse de la lumière. Votre message est généralement envoyé via un câble de fibre optique vers le cœur de réseau de l'opérateur, puis vers Internet ou le téléphone du destinataire. Tout cela se produit en une fraction de seconde. D'ailleurs, la zone couverte par une antenne s'appelle une cellule. Lorsque vous êtes en voiture, vous êtes transféré sans interruption d'une cellule à l'autre, c'est ce qu'on appelle le handover point. Les antennes sur un pylône racontent aussi une histoire. Tout a commencé avec la 2G, ou GSM. Ce fut la révolution des appels vocaux et des SMS. Puis est venue la 3G UMTS, qui nous a apporté l'Internet mobile pour la première fois. Cependant, dans de nombreux pays, la 3G est en cours de démantèlement pour libérer les fréquences pour des technologies plus modernes. La norme actuelle est la 4G, également connue sous le nom de LTE. Elle a fait de la navigation rapide et du streaming vidéo une réalité quotidienne. La plupart des antennes que nous voyons aujourd'hui sont compatibles 4G. Et l'avenir? C'est la 5G. Souvent, pour la 5G, de nouvelles antennes, généralement un peu plus petites et plus compactes, sont simplement ajoutées aux pylônes existants. La 5G n'est pas seulement plus rapide. Son avantage le plus important est le temps de réponse extrêmement faible, appelé la latence. C'est crucial pour l'avenir, pour les voitures autonomes, la chirurgie à distance ou l'Internet des objets IoT, où des milliards d'appareils communiqueront entre eux. Aucune vidéo sur les antennes relais ne serait complète sans ce sujet. Les ondes sont-elles dangereuses? Tout d'abord, le fait le plus important, la téléphonie mobile, tout comme la radio ou le Wi-Fi, utilise ce qu'on appelle des rayonnements non ionisants. Cela signifie qu'ils n'ont pas assez d'énergie pour modifier les atomes de notre corps. En France et dans le monde, il existe des limites de sécurité légale très strictes. Celles-ci sont basées sur des décennies de recherche et sur les recommandations d'organismes scientifiques internationaux. Des agences réglementaires, comme l'ANFR, Agence nationale des fréquences, en France, contrôlent chaque site d'émission pour s'assurer que ces limites sont respectées avant même sa mise en service. Ces limites sont fixées avec une très grande marge de sécurité pour protéger la population de tous les risques sanitaires connus. En pratique, dans les lieux accessibles au public, les niveaux d'exposition réels ne représentent qu'une infime fraction de la limite autorisée. En résumé, une antenne relais est une petite merveille technologique. C'est notre porte d'entrée vers le monde numérique et une infrastructure indispensable pour notre société moderne, de l'appel d'urgence après un accident à l'appel vidéo avec la famille. Alors, la prochaine fois que vous passerez devant l'un de ces pylônes, vous ne verrez peut-être plus un simple mât, mais ce qu'il est vraiment, un nœud vital dans l'immense réseau qui nous connecte tous. J'espère que ce petit tour d'horizon technologique vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour d'autres explorations de ce genre. Posez-moi vos questions dans les commentaires. À la prochaine, et restez curieux.